Être un disciple. Être un disciple. Qu'est-ce qu'être un disciple en 2022? Jésus, comme vous le savez, nous a dit il y a plus de 2000 ans déjà, faites de toutes les nations des disciples. Et donc, de faire des nations, des disciples, si on regarde au niveau de l'origine, on parlait des maîtres qui voulaient transformer les gens qui les suivaient pour en faire des disciples. En d'autres mots, pour les amener à suivre la même discipline que cette personne-là, que le maître avait. Et Jésus nous encourage à ce qu'on puisse être, premièrement, nous, ses disciples, mais également, après ça, faire de toutes les nations, de continuer de faire une multiplication au niveau des disciples, pour qu'ils soient à l'image du Maître. Paul disait, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même l'imitateur de Christ. En étant l'imitateur de Christ, il devenait un disciple. Et donc, ça nous amène à cette pensée, qu'est-ce que d'être un disciple? C'est de devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Et cela ne se fait pas au hasard, mais cela va se faire au travers une rigueur, au travers une discipline qui va apporter toute cette transformation-là. Ce sont des décisions avec des gestes qui vont devenir des habitudes et qui vont faire partie de nous, qui vont nous apporter vers cette dimension-là d'être des disciples de Jésus-Christ. Il faut vraiment avoir des décisions, il faut vraiment avoir des actions que l'on fait, avoir une rigueur. Et quand je parle de ça, est-ce qu'on est obligé de rentrer dans une loi? Est-ce qu'on est obligé de rentrer dans des carcans? Ou est-ce qu'à telle heure, il faut prier, à telle heure, il faut lire, à telle heure, il faut ceci, il faut cela? Quelquefois, oui, il faut prendre le temps et pas juste laisser les circonstances de la vie et le vent souffle à gauche, je m'en vais à gauche, le vent souffle à droite, je m'en vais à droite. Il faut être intentionnel, il faut prendre des décisions, mais on peut avoir une souplesse. La prière peut être quelque chose qui fait partie de ma vie. J'ai la discipline de la prière, mais est-ce que ça veut dire que ma prière est toujours à la même heure? Pas nécessairement. J'ai une discipline de louer Dieu, d'avoir une vie de louange et d'adoration envers Dieu. Est-ce que je le fais toujours de la même façon, toujours à la même heure? Pas nécessairement. Mais la discipline générale, c'est ce qui va apporter notre transformation. Et je vous encourage, messieurs, à vraiment être conscient de ça et prendre les décisions pour pouvoir voir votre croissance spirituelle. Est-ce qu'un disciple, je vous laisse avec une autre question, je ne vais pas prendre trop de temps dans cette capsule, mais est-ce que le disciple d'aujourd'hui ressemblerait au disciple de l'époque de Jésus ou au disciple des années 1500, aux disciples des années 1700? Probablement que sur certaines formes, oui, mais dans d'autres formes, non. Ma discipline aujourd'hui, mon culte, aujourd'hui, je peux simplement me mettre avec une vidéo, je peux simplement écouter quelque chose en ligne, et puis c'est quelque chose que les premiers disciples n'avaient pas. Donc, il y a différentes formes, de la façon que je vais me présenter, la façon que je vais apporter l'Évangile. Le contenu de l'Évangile ne change pas, l'essence de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ ne change pas, mais la forme dans laquelle je vais le présenter peut être différent. Ce qui fait que le disciple d'aujourd'hui peut être différent, et va être différent du disciple de l'époque de Jésus. Et on va être, c'est là le défi, qu'est-ce que d'être un disciple contemporain, un disciple aujourd'hui, et de viser à cela? Ben, c'est l'exhortation